Agnès, idée, livre, Booktube. Bonjour, je suis ravie de vous retrouver pour vous présenter ce roman. Un roman intitulé Et toujours les forêts. J'ai lu ce roman écrit par Sandrine Colette, publié en juin 2020 aux éditions Lattès. Le roman coûte 20 € pour un total de 334 pages. En juillet 2020, le roman a reçu un prix, le Grand Prix RTL Lire, en juillet 2020. Le roman est un genre roman noir, roman thriller. Quelques mots sur l'histoire. Corentin est un jeune homme qui a eu une enfance douloureuse, une enfance malheureuse. Sa mère l'a rejeté, sa mère l'a haï. Un beau jour, elle l'a jeté, abandonné comme un chien, dans les bras d'une arrière-grand-mère qu'il ne connaît pas du tout. Et la dame elle-même ne le connaît pas du tout. Cette arrière-grand-mère, elle s'appelle Augustine. Augustine élève seule l'enfant. Ensemble, ils grandissent dans la vallée des forêts, dans un hameau. Corentin grandit, c'est un élève brillant. Il part faire ses études dans la grande ville, très loin, à plus de 300 km. Et un beau jour, c'est le drame. Que se passe-t-il? Alors qu'il est en train de faire la fête, la méga teuf, bien arrosée dans les catacombes avec des amis, au-dessus de leur tête se déroule la fin du monde. La terre est soufflée. Il n'y a plus rien. Corentin survit à ce drame, à cette catastrophe naturelle. Il est le seul survivant et il retrouve une terre qui a la surface lisse, pareille à celle de la Lune, des arbres calcinés, aucune trace de vie, pas de chiens, pas d'oiseaux, plus rien, le silence complet, un silence morbide, et des cadavres, plein de cadavres, qui jonchent le sol. Bravant la faim, la fatigue, le doute, il se demande même, est-ce que Augustine a survécu au drame? Il se décide à partir à la recherche de la seule personne qu'il a aimée, de la seule personne qui lui a montré de l'amour tout au long de sa vie, son arrière-grand-mère, Augustine. Sandrine Colette est connue pour ses romans du genre polar, du genre thriller. Elle est née en 1970, je tiens mes sources du site internet Wikipédia. Elle a écrit plusieurs œuvres qui ont reçu des prix. Je vous cite Des nœuds d'acier en 2013, pour lequel elle a reçu le Grand Prix de littérature policière. Elle a également écrit Un vent de cendre en 2014, Six fourmis blanches en 2015, Il reste la poussière en 2016 qui a reçu le prix Landerneau. Elle a écrit Animal, Sueur froide en 2019. Et toujours Les forêts, donc que voici, qui a reçu le Grand Prix RTL Lire en 2020. L'auteur est passionnée de la nature, de la forêt, elle adore ça. Elle est passionnée également des animaux. J'ai cru voir sur un site, lors d'une interview, qu'elle confiait qu'elle élevait des chevaux. Donc ça, à vérifier. Et dans la plupart de ces romans, il y a un rapport, une relation directe avec la nature, avec les forêts, notamment dans ce dernier roman, Et toujours les forêts, qui parle effectivement des forêts, dans lesquelles pratiquement toute l'histoire se déroule dans les forêts. Pour savoir un peu plus sur l'auteur, Sandrine Colette, je vous conseille de faire comme moi, de vous rendre sur le site wikipedia.fr pour connaître sa carrière en entier,
et également l'étendue de son œuvre. Rubrique, ce que j'ai aimé. Alors, ce que j'ai aimé dans ce roman, c'est le genre thriller. Alors, beaucoup de suspense, beaucoup de suspense. Nous sommes tenus, enfin le lecteur, en tout cas moi, j'ai été tenu en haleine pendant tout le récit. C'est vrai que la première partie du roman, j'ai eu un doute, je me suis dit, oh là, l'histoire est vraiment terrible, elle est horrible, ça m'a donné envie de refermer le livre. Et pourtant, j'ai rebondi, j'ai dit, allez, hop, on va quand même continuer. Et j'ai bien fait parce que là, elle est horrible, mais c'est normal, c'est une histoire qui est sombre, c'est l'histoire d'une enfance gâchée, c'est l'histoire de l'apocalypse. Donc forcément, il ne faut pas s'attendre à des choses joyeuses. Mais voilà, c'est bien écrit, c'est un thriller admirable. Moi, j'apprécie énormément. Qu'est-ce que je pourrais dire d'autre? J'ai aussi aimé le style d'écriture de l'auteur. C'est assez particulier. C'est assez particulier. L'écriture, les phrases sont brèves, elles sont sèches. Et au niveau de tout ce qui est interrogation, tout ce qui est exclamation, le plus souvent, on a l'impression qu'on pourrait se passer de mettre des points d'interrogation à telle phrase, de mettre des points d'exclamation, tellement ça va de soi en fonction de l'écriture, que ce qui est écrit, c'est une interrogation, que ce qui est écrit, c'est une exclamation. Donc ça, c'est un style d'écriture novateur que j'aime bien. Je sais qu'elle existait déjà, notamment avec Sandrine Colette dans ses anciens livres et son style d'écriture. J'en ai déjà entendu parler lors d'ateliers d'écriture, mais j'apprécie énormément ce style d'écriture. Peut-être l'exploiter pour moi dans mes romans. Autre chose, ce que j'ai aimé, c'est que ce roman, il m'a donné des émotions. Il m'a vraiment pris les tripes. C'est vraiment le cas de le dire. Vraiment, c'est quelque chose à dire. J'ai été vraiment bluffée. Mais alors bluffée par la fin de l'histoire, la fin du roman. Je ne m'y attendais pas du tout. Donc ça c'est quelque chose d'appréciable quand on s'y attend pas. Et on trouve ça vraiment très très bien. Donc j'ai ressenti comme une note d'espoir à la lecture de ce roman. C'est vrai qu'en ce moment, nous sommes en train de vivre une crise sanitaire assez particulière qui n'est pas assimilable, hein, c'est vrai, à une catastrophe naturelle, à la fin du monde, comme on peut dire. Mais quand même, comme on vit en ce moment un instant qui est assez douloureux avec cette crise sanitaire, avec toutes les restrictions, avec les obligations, avec les problèmes dans les écoles. Moi, j'ai 2 enfants à gérer. Donc, voilà. Donc, grâce à ce roman-là, j'ai eu une note d'espoir qui est vraiment bienvenue dans ce moment de crise sanitaire. Je ne suis pas la seule à avoir aimé ce roman. Alors, en 4e de couverture, vous avez le journal Le Parisien qui écrit un grand roman. Le journal L'Express qui écrit un opéra grandiose. Et Télérama, donc le journal Télérama qui écrit bouleversant d'humanité. Donc, je pense que ce roman est vraiment très apprécié. J'ai dévoré ce roman, je l'ai lu. Je vous fais part d'un extrait. En page 301. Ils écoutèrent les récits des acharnements, ces petits groupes miraculés qui avaient été volés, violés, assassinés. Ces hommes et ces femmes qui avaient déployé tant d'efforts pour survivre depuis la catastrophe et qu'une rencontre avait balayé à coups de couteau et à coups de hache, après qu'ils avaient été défaits de tous leurs maigres biens et de tous leurs vêtements, après qu'ils avaient été touchés et malaxés et abusés, femmes, enfants, hommes, aucun n'avait été épargné. Ils avaient été égorgés, mutilés, éviscérés, pendus. Ceux qui avaient pu s'enfuir n'oublieraient jamais les cris, ni les ouvertures des corps. Tout était devenu chair et viande et lambeaux. Sur les feux allumés par les hordes sauvages, cela sentait le brûler.
Agnès et les livres Booktube, c'est terminé pour aujourd'hui. J'espère que vous avez apprécié la découverte de ce roman. Et toujours les forêts de Sandrine Colette. J'ai eu beaucoup de plaisir à lire ce roman et à faire cette vidéo. J'espère que vous continuerez à m'accompagner pour cette aventure YouTube. Je continue à chercher des idées pour lire d'autres livres. Si vous aimez ma chaîne, n'hésitez pas, abonnez-vous, laissez des likes, plein de likes, des commentaires. Merci à toutes et à tous qui m'ont déjà accordé des likes. Continuez. Je vous dis à bientôt. Ciao, ciao.